On TV News chaîne pour là qui entre la caille nous pour nous porter une nouvelle vidéo pour nous qui est vraiment intéressant. Mais avant de nous entrer en dedans actualité nous profiter temps nous remercier ou même qui déjà abonné avec channel là et nous demander tout ou même qui peut faire ça, moi demander s'il te plaît pas négliger abonner avec channel là et là fin abonner, pas oublier activer petite cloche là à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo pour le cas venir nous sans tête chargée. Et bien, qui ça nous porte pour en dans actualité? Et bien, porte-parole police là, Michel-Ange Louis Jeune, a baillé toute explication comment stratégie la police employée qui fait arriver mettre la patte sous quatre présumés bandits ça yo qui t'a terrorisé population. Côté même avant yo était arrivé arrêter nèg ça yo et bien nèg yo était arrivé touyer un citoyen dans territoire national là. Et bien côté la police qui ben nèg yo avec plusieurs avec des armes eh bien, yon pistolet, plus yon 9 mm. Bien, porte-parole police à Michel-Ange Louis Jeune a bail détail qui stratégie comment arriver mettre M. Sayo en bas. Restez branché on TV News pour plus d'informations. Votre fidélité, bienvenue au développement de ce journal. Georges Samuel, Dorval Ismaël, Elius Hilaire et Louis Kitchin, 4 individus arrêtés mercredi à Cité-Soleil, au nord de la capitale. Ils circulaient à bord d'un véhicule contenant des armes de différents calibres et une forte somme d'argent américain. Les arrestations confirmées par le porte-parole de la PNH, ils portaient des badges qui seraient émis par le ministère de l'Intérieur. Ces individus sont également en possession des badges qui seraient émis par le ministère de l'Intérieur. Écoutons Michel-Ange Louis Jeune, joint au téléphone par Naïma Michel. Nous avons confirmé pour nous dire effectivement, et suite à une alerte, que l'unité UDMO, de concert avec unité dans le commissariat Cité Soleil, et d'interpeller 4 individus qui ont leur véhicule. Monsieur Youdegenzam en possession, et monsieur Sayo se contrôle la police. Pourquoi il y a 3 éléments pour permettre de parler avec la presse. Et nous sommes capables de dire l'identité de Mounsayo, c'est Louis Kitchin, Georges Samuel, Elius Hilaire et Dorval Ismaël. Et maintenant, l'unité d'enquête, ils ont saisi les dossiers, il y a travail, en mesure pour me plus d'informations. Mais ça qui est important, c'est qu'effectivement, le fait a eu lieu, l'arrestation a été faite, et qu'il y a en possession des armes illégales, et il y a en possession, monsieur, et l'autre indice, les dossiers, les faire courir, et jusqu'à ce que indice, la police a pas essayé pour ne pas donner plus d'informations, on a mis chez ça, et qui est et qui a juridique, qui fait qu'ils ont déjà, à un moment de la juridique, qui soit démêlé, déjà, acheté soit avec la police, à ce moment-là, on peut plus faire carrément. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, a dressé un sombre tableau de la situation socio-économique du pays, aggravée notamment par la chute vertigineuse de la gourde par rapport au dollar américain. Il s'exprimait mardi à l'émission d'interview de Télé Pacifique. Il attribue la crise aiguë à la mauvaise gouvernance de l'équipe au pouvoir caractérisé par le clientélisme et la corruption. Dénonce Jean-Charles Moïse. Il répondait aux questions d'Edlène Vernal. Écoutons ses déclarations. Nous, Petite Dessalines, nous offrons pays en bagaille. Comment nous résoudre le problème de dollar? Bon, même si nous disons, pouvoir pas prendre, il va pas prendre idée. Pour résoudre le problème de dollar, il y a 3 bagailles pour faire. Qui 3 bagailles là? Les gens qui vont plus travailler dans le pays, c'est les gens qui sont factoriés avec l'État. Il faut que l'État, à travers un arrêté qui prend, l'État, supposé payer les gens autour de 10 jours, et les gens qui sont factoriés pour obliger de payer ouvriers autour de 10 jours. Ouais. Depuis le moment de l'État, avec les gens qui sont factoriés pour payer les gens autour de 10 jours, c'est eux qui parlent de dollar baissé. Oui, c'est vrai. OK? Mais tout le temps que, ou quitter l'État à l'aise, les gens qui sont factoriés, qui ça le fait? En dollar le vendre. Tout le temps, dollar monter le compte. S'il a besoin de la payer ouvrier avec dollar, la payer des ouvriers, on va attendre dollar monter le bon pour lui. On a souvent des gens factoriés, ça, yo. Qu'est-ce qu'on autour de 10 jours pour payer les gens? Ça dit, on va besoin de loi pour ça. Je dis, dollar 90 gouttes. 10 gouttes, 90 gouttes pour dollar. Et puis, de 95 gouttes. Et les gens qui ont touché à tout, touché 95 gouttes pour dollar. Là, ça, c'est les gens factoriés qui parlent même pour dollar baissé. L'État tout qui complice ce bagage là. Si dollar t'a monté toujours, ou t'as pas le ouais, gouvernement central a voulu pied. Parce qu'il a besoin de l'argent pour faire ça ou mais si l'État paye auto 10 jours, moins bien facteur paye auto 10 jours,
Même les gens qui ont un business, le fait qu'on va le payer autour de 10 jours, tout le monde a mis tête ensemble pour là, pour $. Mais les barres là, ils vont payer autour de 10 jours tout le $, pour monter le bon. Quand il y a des gens qui sont victimes, c'est une classe moyenne, c'est des gens qui ont un petit business. C'est mon café fort. Par ailleurs, le secrétaire général de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, a salué le deuxième volet du rapport de la Cour des comptes sur le dossier Petro-Caribé. Ce rapport, qui a aussi indexé le président Jovenel Moïse, permettra à la justice de faire son travail, fait savoir Jean-Charles Moïse. Écoutons encore. Franchement, pourquoi quand Jovenel Moïse parle dans le dossier Petro-Caribé, c'est vraiment dans les mounios après confusion. La question, est-ce que c'est compas, est-ce que c'est des compas, il m'a besoin qu'on ait, il met le mot sur compas. Imaginons un point route en Safolé là, qui peut arriver boy, qui peut arriver Tiboko boy. Pas un coup de pelle qui fait tout soleil, non? Par contre, tu comprends? Quelqu'un l'autre encore. Qu'on y a là, c'est pas moi qui dis. Moi, mes amis, est-ce que je me contredit au monde qui est président? C'est lui-même qui t'a dit, tout le monde qui est impliqué dans le dossier de Caribé, il faut payer pour ça. Bon, mes amis, qui ça me fait? C'est pas un film privé, c'est pas une institution privée qui met l'enquête là. C'est une institution d'État. Mais mes amis, qu'on y a pas qu'à bailler conseil là. Est-ce que la question dossier Petro-Caribé, il y a des gens qui ont utilisé le président? Et John Moïse pendant beaucoup. Il y a des gens, est-ce que débloquer l'argent sur Joël Moïse? Je me pose cette question ça. Mais en même temps, c'est voulu. Ou partez là, ou qui a fait tout le bagage dans nous. Deuxièmement, Joël Moïse, est-ce qu'il n'a pas débloqué combien après il prend combien dans c'est un paquet. Réflexion à faire. Je dis à Joël Moïse lui-même qui connaît ça pour le faire. Qu'on y a moi-même pensé que Joël Moïse pas le choix. Il faut que lui-même qui te fait déclaration, te dit tout le monde qui est impliqué dans le dossier Fonds de Caribé a payé pour ça. Joël Moïse est obligé de payer pour ça. Autre dossier à ce journal, l'ex-premier ministre Jacques-Édouard Alexis est sorti de sa retraite pour fustiger un secteur qui entrave le développement du pays. Le professeur Alexis a insisté sur la répétition de ces faits dans l'histoire nationale. Il a tenu ses propos au goût naïf, nous dit notre correspondant Amos Alectine. Écoutons. Monsieur Jacques-Édouard Alexis dit, il remarqué, chaque fois pays arrivé dans un moment pour lui prendre au développement durable là, toujours il y a un groupe de monde mal intentionné qui décide de camper en quoi. Ancien dignité a fait condamner dans un moment, la travail sans prendre souffle à quelques autres collègues universitaires pour voir comment il est capable de payer un autre élan politique. Jacques-Édouard Alexis. Malheureusement, il y a un ensemble de voyous qui occupaient justement en fait le pouvoir en Haïti. Malheureusement, dans toute histoire Haïti, dans toute histoire Haïti, le cas de l'histoire Haïti a bien. Chaque fois, le pays a pour prendre la route de la modernité, il fait mauvais choix. Dans ma retraite, ça veut dire que je fais politique. Parce que je travaille avec le recteur Lumac. Je travaille avec Konyala parce qu'il faut nous offrir pays à l'autre possibilité. Il fait déclaration ça pendant le week-end dans lancement bourse excellence Jacques-Édouard Alexis qui visait faciliter jeunes qui ont un bon parcours académique qui rentré dans l'université sans tête chargée. Go naïve, Amos Alectine, Radio Pacifique. La pollution de l'air, c'est le thème de la commémoration le 5 juin de la Journée mondiale de l'environnement. L'occasion pour les organisations de la place dont Colvert Haïti de plaider en faveur de dispositions drastiques pour renforcer l'espace physique du pays. En effet, l'association des citoyens protecteurs de l'environnement Colvert Haïti reste convaincue que l'engagement citoyen ajouté à une politique gouvernementale efficiente pourront faire avancer la lutte pour la protection de l'environnement. L'aboutissement de cette lutte sera laissé en héritage aux générations futures, se réjouissent déjà ces militants favorables également à l'idée de faire payer les entreprises qui provoquent le plus de pollution à travers le monde. Toujours à ce même sujet, les citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince critiquent les responsables du fait de n'avoir pas mis en place un plan efficace pour renforcer l'environnement physique du pays. Ils soulignent que la couverture forestière du pays avoisine les 2%. Toutefois, ces résidents plaident en faveur d'une conscience citoyenne pour lutter contre les dommages causés à l'environnement. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Un pays, côté pas de monde qui, au timon des affaires, qui comprend l'environnement, qui ça pour le faire, qui ça pour lier, nous ne va pas nulle part. Je dis encore, où est des comptes là, puis tomber, tout domonio, fatra, parce que nous n'avons pas de pied bois. Bon hôpital,
2 points de jalousie, rivé juste Mariani. Qui ça n'est que j'en fait? Il va faire rien de sérieux. Par contre, pied bois planté. Son plaisir d'ailleurs pour le ministre de l'Environnement, pour toute l'école, tout le monde, chaque fois ton pied bois. Mais cependant, les nègres plantent pied bois, ils mettent pied bois dans la terre, mais on va planter vraiment. Parce que l'on met pied bois, c'est suivi qui vous permet pied bois à pousser. Et chaque pied bois qui pousse, son vie que lié. Mais il ne faut pas comprendre ça. L'environnement pas bon. On va que pied bois l'air, on va espérer à venir polluer et tout, qui vient une réaction sur nous-mêmes, les hommes, sur nous-mêmes. Développement forêt des pays que nous avons gagné, l'autorité a lagué forêt ça pour col, que nous avons déboisé. On connaît les qui ont fait déboisement qui est capable de passer dans l'environnement, que c'est l'érosion qui a fait, que pour venir une sécheresse, l'agriculteur n'est pas capable de planter. Il y a plus de travail qui peut faire par bon côté par nous, au niveau de l'école, pour professeurs, et que de nos jours, que nous pas joué ça à l'école encore, l'autorité n'a pas fait, que son pays qui est lagué, je ne sais pas quand ça pour faire, pour Fatra, qui est dans la rue, tout côté passe au jeune Fatra, au jeune sachet, tout ça, que pour l'État, pour engagement, il nettoie l'arrière, que Fatra ça parle pour bouler, qu'il y a l'autre barrière pour capable faire ensemble avec eux. Parce que l'eau bouler, yon Fatra, oxygène, gaz qu'il a dégagé, c'est l'air pour le polier. Et auprès de nos jours, nous pas retourner, si monde grand monde a grippé, une épidémie qui a tombé par-ci par-là. Je vous invite à présent à rester branchés pour l'actualité internationale, Madame, Monsieur. Hors de nos